Oui, la limite entre besoin et cupidité est dans la dimension où travailler pour réaliser ses besoins, travailler pour obtenir ce dont nous avons besoin et ne pas dire oui à tout, ne pas être oui à tout pour l'argent. Telle est la limite pour le besoin et la cupidité. Alors, Papa Belta, comment reconnaître que l'argent prend trop de place dans notre cœur? Comment reconnaître que l'argent prend trop de place dans notre cœur? C'est une question très bonne, si on peut dire comme ça. Il est facile de reconnaître que l'argent prend trop de place dans notre cœur. Mais généralement, ceux dont l'argent prend beaucoup de place dans leur cœur ne les reconnaissent pas souvent. C'est à nous de constater, c'est à nous de voir que là, l'argent est en train de prendre beaucoup de place dans son cœur. Je te donne un indice. Quand l'argent dirige tes décisions. Lorsque l'argent dirige tes décisions, ça signifie que l'argent commence à prendre trop de place dans ton cœur. C'est-à-dire, lorsque il va falloir faire le choix, tu fais le choix parce que tu as l'argent, d'abord, là, l'argent commence à prendre trop de place dans ton cœur. Tu n'es plus dirigé par Dieu, tu n'es plus dirigé par toi-même. Là, maintenant, tu es dirigé par l'argent. Parce que l'argent, lorsqu'il nous dirige, il cherche toujours à en avoir plus. Il cherche toujours à amasser. Il cherche toujours à avoir beaucoup trop, au détriment même, voire même au détriment des autres. Je donne un exemple, nous sommes dans des sociétés. Lorsqu'une personne a déjà quelque chose, il touche de l'argent, il travaille, il touche de l'argent, tu vas remarquer que cette personne, dans ses besoins, le besoin fondamental, c'est de n'avoir que plus. Cela signifie que son cœur maintenant est allé vers l'argent. Tout ce qui est peut-être auxiliaire, tout ce qui est parallèle à sa vie, il ne l'occupe plus. Maintenant, c'est l'argent. Savez-vous qu'il y a des personnes qui peuvent même sacrifier leur corps, leur santé pour l'argent? Il y a certaines personnes, lorsque ils vendent, ils partent, ils vendent, ils peuvent vendre du matin jusqu'à 18h, 19h, 20h, simplement parce qu'ils veulent en avoir plus. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui dorment même dans le marché, justement pour vendre. Vous voyez, lorsque l'argent commence à prendre trop de place dans ton cœur, tu vas commencer à sacrifier certaines personnes certaines choses qui sont même vitaux. Certaines choses qui contribuent normalement à ton bien, mais tu vas le sacrifier pour l'argent. Tu peux sacrifier ta famille pour l'argent. Il y a certaines personnes qui sacrifient la famille pour aller travailler parce qu'on lui a promis qu'il y aura l'argent. Je dis toujours, je précise, qu'il y a toujours une limite en tout. Lorsque cette limite va au-delà, ça s'appelle cupidité, ça peut s'apparenter même à l'idolâtrie, mais il faut toujours avoir des limites. Il faut toujours avoir des limites, c'est très important. Vous voyez? Donc, étant que chrétiens, nous devons toujours nous analyser, nous évaluer. Est-ce que l'argent commence à prendre un peu plus de place que Dieu? Est-ce que l'argent commence à prendre plus de place que ma famille? Est-ce que vouloir obtenir l'argent prend plus de place que ma santé? Ce sont des questions que nous pouvons toujours nous poser pour savoir si c'est l'argent qui prend trop de place dans nos cœurs, ou c'est Dieu, ou c'est notre famille, ou c'est notre foi. Eh bien, nous allons parler de cet homme de Dieu qui a dit que j'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. De même que notre question ou notre intervention est celui de reconnaître si l'argent prend trop de place dans notre vie. Et oui, l'argent peut prendre trop de place dans notre vie et l'argent peut même diriger nos décisions. Donc l'argent, c'est un mauvais poison. Alors Papa Belta, oui, prenons une question un peu très évitée, mais c'est une bonne question. Est-ce que le manque d'argent peut mettre faillite à notre foi? Le manque d'argent, si il peut mettre faillite à notre argent.
Je dirais oui et non. Le manque d'argent peut mettre faillite à notre foi si nous ne sommes pas des disciples accomplis. Un disciple accompli, c'est celui-là qui a reçu les enseignements de base de la foi chrétienne, mais celui qui a reçu également les enseignements avancés de la foi chrétienne, il sait se contenter de ce qu'il a. Il sait se contenter. Mais lorsque vous n'êtes pas un disciple affermi ou mal affermi pour certaines personnes, vous pouvez faire faillite à votre foi à cause de l'argent. Comme j'avais dit tantôt, vous pouvez même vendre votre foi pour l'argent. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont partis demander, chercher du travail dans certaines entreprises, on leur a proposé de commettre des choses interdites dans la Bible. Par exemple, vous devez coucher avec le maître de l'entreprise, le propriétaire, le PDG. Vous êtes un homme et on vous demande de coucher avec un homme. Alors une personne qui est bien affermie, un disciple de Jésus, n'acceptera pas ces choses. Parce qu'il saura dans son cœur, dans son esprit que même si on me ferme la porte ici, Dieu peut m'ouvrir une autre porte et me donner un travail qui l'honore, un travail qui me fait garder ma foi, un travail qui me bénit et qui bénit le Seigneur. Et à cause de l'argent, une autre personne ne peut pas aussi faire faillite. Ça, ce sont des personnes bien affermies, des disciples bien rodés, des disciples bien formés par le Seigneur. Ce sont des personnes qui, devant l'argent, c'est comme s'il n'y a rien. C'est-à-dire, il est là, l'argent est là, on lui demande, par exemple, de commettre des bêtises, des choses qui n'honorent pas le Seigneur, mais il refuse parce qu'il sait que Dieu d'abord. Alors, bref, nous comprenons que l'argent le manque d'argent peut mettre faillite à notre foi que lorsque d'abord nous avons un besoin exagéré de l'argent. Parce que vous pouvez manquer aujourd'hui, demain vous pouvez en avoir. Mais lorsque vous délaissez votre foi pour l'argent, c'est compliqué. Donc, le manque d'argent, pour ceux-là qui sont affermis, pour les disciples qui sont affermis, pour qui connaissent le Seigneur, qui servent le Seigneur, ils diront que c'est juste un temps, ça va passer. Et j'aimerais dire à une personne, tu peux peut-être à ces moments passer par des moments, des temps difficiles, tu manques l'essentiel, les besoins qui ne sont pas, que tu n'arrives pas à bien, les problèmes que tu n'arrives pas à bien résoudre parce que tu n'as pas l'argent. Je te demanderai de pouvoir garder la foi. Il faut garder la foi. Celui qui n'a pas aujourd'hui peut avoir demain. Mais est-il qu'il faut garder sa foi en Dieu et puis il faut chercher, il faut travailler. Dieu peut faire passer ces problèmes de manque de moyens ou de manque d'argent. C'est ça. Celui qui n'a pas aujourd'hui, demain il peut avoir. Telle est une parole que l'on doit saisir de cette émission. Alors, Papa Delta, est-ce qu'il y a des personnes que Dieu a prédestinées à la pauvreté? J'aimerais te lire un texte biblique que j'ai trouvé dans Deutéronome chapitre 15, verset 4. La Bible dit: il ne devrait pas y avoir de pauvres au milieu de vous. Mais j'aimerais lire en entièreté les textes. Deutéronome chapitre 15, verset 4. Deutéronome chapitre 15, verset 4. Dans la version française, Louis II, on dit: toutefois, il n'y aura point d'indigne chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. L'Éternel, ton Dieu, a dit qu'il n'y aura pas d'indigne
auprès dans son peuple. En fait, la question de savoir s'il y a des personnes qui sont destinées à la pauvreté, je dirais non. Il n'y a pas de personnes qui sont destinées à la pauvreté. Non, non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Dans ces contextes, ici, Dieu est en train de parler aux enfants de Dieu, au peuple d'Israël, aux Hébreux. Pour eux, aujourd'hui, pour nous les chrétiens, Dieu ne nous a pas destinés à la pauvreté. Alors, quand nous vivons dans la pauvreté peut être une conséquence de plusieurs choses. Une conséquence d'une mauvaise gestion dans le pays, là où nous sommes, une conséquence d'une mauvaise gestion personnelle, des richesses personnelles. La pauvreté peut être aussi un problème spirituel. Donc, au-delà de tout ça, sachez que la pensée de Dieu n'était pas de destiner une personne de vivre à la pauvreté. Non, 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 non. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et il nous a donné la terre pour travailler. C'est-à-dire, quand il a donné la terre, il n'a pas donné à un musulman. Il n'a pas donné à un bouddhiste. Il a donné à tout enfant, toute personne qui naîtra sur la terre. Au-delà de cette recommandation de tout humain, Dieu le dit précisément à ses enfants, lui, à son peuple qu'il a choisi, les Hébreux, comme ils ont Deutéronome, mais à nous, enfants de Dieu chrétiens, il nous dit également la même chose. Que les indignes ne peuvent pas se retrouver, les pauvres ne peuvent pas se retrouver dans le camp des enfants de Dieu. Alors, un enfant de Dieu, qui est le Saint-Esprit, ne peut pas naître dans la pauvreté et mourir dans la pauvreté. Nous devons avoir le minimum. Oui, nous devons avoir le minimum, si possible, avoir des richesses. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les richesses dans le céleste. Et ici, sur la terre, nous devons manifester cette richesse-là. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant de Dieu marche, il marche avec la mentalité d'un pauvre, parce que la pauvreté n'est pas d'abord physique, la pauvreté d'abord est spirituelle. Quand vous êtes pauvre spirituellement, dans votre pensée, vous allez le manifester, parce que ce qu'on pense, c'est ce que nous attirons vers nous. Et lorsqu'on reste dans cette pensée-là tous les jours de notre vie, nous attirons cette image-là vers nous. Vous voyez? Donc, un enfant de Dieu n'a pas été destiné à la pauvreté. Et je dirais même, une créature de Dieu n'a pas été destinée à la pauvreté. Waouh! Il n'y a aucune personne qui a été destinée à la pauvreté. Dieu nous a donné tous la possibilité de travailler, mais sachez aussi que la pauvreté est un choix que nous pouvons faire nous-mêmes. Alors, Papa Belta, partons de cette question s'il y a des personnes qui sont prédestinées à la pauvreté. Mais nous avons vu dans le monde, nous avons vu dans notre milieu, dans nos entourages, ceux-là qui ont servi Dieu et ceux-là qui servent Dieu avec fidélité, mais pourtant ils demeurent toujours dans la pauvreté. Est-ce que le diable peut bloquer les finances d'un chrétien? Ah oui, bon, le diable peut bloquer les finances d'un enfant de Dieu, oui, de façon que lorsque la Bible dit dans Jean chapitre 10 verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, on parle du diable. Il vient là pour nous ôter ce que nous avons reçu de Dieu. Vous voyez? Le diable peut te bloquer. Mais il faut faire attention, il ne faut pas aussi tout déverser sur le diable. Le diable n'a pas plein pouvoir. Le diable aussi est limité. Ce n'est que Dieu qui est illimité. Cela signifie que, bien aimé, lorsque vous sentez des blocages dans votre marche financière, il ne faut pas toujours dire au diable, ça peut être vous-même. Parce que je me pose la question, si vous ne savez pas épargner, si vous ne savez pas gérer, si vous êtes un gaspilleur, vous allez tout accuser au diable. Or, le diable, quelquefois, il dit, ah Seigneur, moi là, je ne suis pas dedans, hein. C'est lui-même. Il ne sait pas mettre en pratique les enseignements que vous leur avez donnés dans ta parole. Le diable peut te bloquer par ignorance. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, le diable peut te bloquer si tu ne connais pas l'épargne, le principe de l'épargne. Bien aimé, en fait, Christ, je viens te dire que
toute la vie est dans la parole de Dieu. Tout le principe de gestion sont dans la parole de Dieu. Il suffit de demander, il suffit de chercher, il suffit de se renseigner. Vous allez voir comment est-ce que Dieu a ordonné les choses dans sa parole, comment est-ce que nous devons faire X, comment est-ce que nous devons faire Y. Pour ne pas accuser tout au diable. Et pour certaines personnes, c'est juste de l'échappatoire. Ils veulent juste s'isoler de ses responsabilités pour dire non, le diable est en train de bloquer. Ok, on peut prier pour toi. Mais lorsque vous continuez dans la mégestion, vous serez toujours bloqué. Donc, priez. Sachez aussi comment gérer. Priez. Épargnez aussi. Priez. Investissez aussi. Pour ne pas donner les raisons comme quoi le diable m'a bloqué et tout ça. Mais dans la Bible, je me rends compte que, comme j'avais dit dans la première partie de cette réponse, c'est que je vois comment est-ce que le diable a reçu l'autorisation de Dieu pour détruire la vie financière de Job. Le diable a cette capacité de détruire, n'a pas plein pouvoir. Voilà pourquoi il doit demander le pouvoir auprès de Dieu pour toucher dans la vie d'un enfant de Dieu, les finances d'un enfant de Dieu. Donc Job, sa richesse a été détruite par le diable. Mais comme je dis, il ne faut pas tout déverser sur le diable. Gérez bien, épargnez, investissez, cadrez bien votre richesse et je crois que ça sera pour votre bien.